Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Oui, alors j'ai un petit délai sur mon live, mais vous allez me dire si vous me voyez bien ou pas. Voilà, alors j'ai un nouveau système, oh là là. Vous me dites-moi si vous m'entendez, dites-moi si vous me voyez, s'il y a un délai ou si y a des choses bizarres qui se passent. C'est un live qui sera aussi un essai pour voir si ça fonctionne bien, mais quand même ça a un peu plus de gueule tout ça. Voilà, alors Pirate Romain qui nous a rejoint, dis-moi si tu m'entends bien. Euh, voilà, je vous explique tout. Alors, mes pirates, dans cette nouvelle configuration qui sera la configuration des vidéos du Captain sur Facebook, quand même, c'est de la gueule, hein, quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Je fais des efforts, pour passer dans le 21e siècle pour la chaîne. Bon, Amir Khan, qu'est-ce qui s'est passé? Romain, tu me le demandes. Alors Amir Khan discutait quand il était dans le coin là, en train de, de souffrir de son coup, non pas dans les couilles mais juste à côté. Il était en discussion avec Hunter et apparemment Hunter a répété plusieurs fois tu veux que j'arrête, tu veux que j'arrête, tu veux que j'arrête. Et c'est Hunter qui a parlé directement au, à l'arbitre qui a fait signe que non, bah, c'était fini. Voilà. C'était fini de tout ça. Donc, oui, il s'est pris un coup, oui, ça fait mal, oui, il était dans le dur depuis le premier round, le premier coup que Crawford, le vrai premier coup qu'il a passé, ce crochet venu, mais magistral, et d'une rapidité à la Amir Khan des grands jours, hein, on peut dire, de Terence Crawford, l'a mis dans le dur dès le premier round. Donc ce combat-là, ça a été un chemin de croix pour Amir Khan. Voilà, on s'en doutait, mais bon, franchement, je me doutais pas que ça allait être aussi vite, quoi. Que ça allait aussi vite être clairement annoncé. Terence Crawford, bon, alors Amir Khan a la réputation de très bien gérer les southpaws, les gauchers, d'avoir toujours fait des bonnes performances face aux gauchers. Et ben, au bout de 3 rounds, Crawford, il switch en gaucher et il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. Bref, le deuxième round aussi terrible pour Amir Khan. Enfin bref. Euh, Terence Crawford, il faut pas. Viens pas test Terence Crawford. Voilà. J'espère que le chèque est assez gros pour toi, Amir Khan, parce que en ayant fait ça, eh ben, t'as complètement réduit à peau de chagrin l'intérêt d'avoir un Kell Brook Amir Khan en Angleterre. Il faudra que les seuls uluberlus roast beef s'intéresseront à ça, mais là, on voit bien qu'Amir Khan est plus que sur la fin. À mes yeux, il devrait raccrocher les gants parce que ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Là. Et, euh, et donc, ben, Amir Khan contre un Sami Vargas, il s'en sort. Il s'en sort en se, en sortant les doigts du cul quand même, mais face à un Terence Crawford, ben, voilà, c'est l'abattoir assuré, quoi. On l'a eu, on le pressentait, pas aussi brutalement, mais quand même. Et ben voilà, c'est fait. Alors, une victoire pour Crawford qui va franchement pas le satisfaire le connaissant. Bon, oui, effectivement, il met un coup sous la ceinture qui, voilà, c'est d'une part, c'est pas, ça arrive en boxe, c'est pas dans ses habitudes. Il l'a quand même fait, mais on va pas dire de là que ce coup sous la ceinture, ça, ça va devoir ternir sa prestation de ce soir. Il a complètement dominé ce combat, des pieds, de la tête, euh, voilà. Et il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Il n'y a pas de polémique supplémentaire.
Alors, Pirate Romain, on dit, beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'était un moment compliqué. Hein. Pirate Samim disait qu'il trouvait le Cannes pas si mauvais, qu'il revenait parfois, oui, mais revenait de façon sporadique sur un enchaînement. Et sauf que Crawford, après, tout, il les gérait ces enchaînements. Je veux dire c'est trop des petits instants fébriles de sursaut qui vont pas changer la donne d'un combat. Voilà. Pirate Sosa est là. Pirate depuis toujours. Salut à toi, ça me fait plaisir que tu sois là. Bref. Bon, Amir Khan, je pense. Je suis désolé, mais c'est fini. Je sais qu'il y a énormément d'amateurs d'Amir Khan. C'est un gars qui doit être sincèrement très agréable, très gentil. Mais là, non. Là, je me répète, si ça continue comme ça, il faut qu'il arrête sa carrière parce que ça devient très dangereux. Crawford, fidèle à lui-même. Qu'est-ce qui peut se passer? Le vrai spectacle a continué avec l'interview. Vous avez Bob Arum qui a pété un plomb au micro contre Al Haymon et qui l'a, comme on dit en anglais, call out. Ce qui est très très rare quand même. Là, il a sorti les blases parce que bon, le Al Haymon, c'est toujours l'homme mystérieux, etc. Là, le Bob Arum, ce que j'aime bien chez Bob, c'est qu'il y va franco, il l'interpelle direct et tout. C'est pas le fantomas là, sort du bois Al Haymon et faites ce putain de combat. Alors bien sûr, il y a de la mauvaise foi de Bob Arum parce que voilà, ce combat-là est pratiquement politiquement impossible à faire. Mais Spence, Crawford, là, autant la Khan Kelbrook est tombé à l'eau, là, l'intérêt est totalement tombé à l'eau, mais autant Crawford a maintenu l'intérêt au paroxysme pour un combat contre Spence. Voilà. Pirate Romain nous dit de toute façon Canelo a volé l'âme de Khan en 2016. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On a eu très peur d'ailleurs. Souvenez-vous, ce soir de mai 2016, on a tous eu très peur. Bref, voilà. Donc le combat principal, rien à dire. Moi, Terence Crawford, ça fait des années que je suis fan, mais enfin, je me fanboise à chaque fois plus. Je savais pas que c'était possible, mais c'est dingue. Moi, à chaque fois que je le vois, je suis sûr. Il me transcende, ce mec. Alors, maintenant, on va passer à la soirée. C'était une longue soirée avec 2 diffuseurs. Vous voyez l'affiche qui est juste là. Bon, ce qui était intéressant, et on le savait, c'était la sous-carte de la soirée Top Ranks. Les soirées Top Ranks sont exceptionnelles de qualité à chaque fois. Exceptionnelles, que ce soit des petites soirées, des grandes soirées pay-per-view comme ils ont fait ce soir. Les match-ups sont toujours extrêmement bien faits, toujours intéressants. C'est vraiment, vraiment rare d'avoir un mauvais match dans une soirée Top Rank. Ça devient très, très rare. Voilà. D'ailleurs, ça saute aux yeux quand ça arrive parce que voilà, le niveau qualité est là. Et encore une fois, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel bien avant les 2 dont on va forcément parler. Il a été exceptionnel dès Carlos Adames Super Walter. Méfiez-vous de lui, parce que peut-être qu'on pourrait le voir avec. On a beaucoup dans les francophones québécois et français, on a beaucoup de gens dans les de la catégorie Super Walter. Le Carlos Adames, c'est un client physique. Voilà, il a encore une belle victoire ce soir. Donc, moi, je serais pas étonné qu'on voit en Angleterre tout ça, ou peut-être qu'ils prennent un français. Ça, gros client. La belle histoire de la soirée. La belle histoire de la soirée, c'est un combat qu'il ne fallait pas perdre. Félix Verdeiro, je le prononce mal, Verdeiro ou Verdeiro, voilà, revenait après une défaite il y a plus d'1 an, un accident de moto, voilà, il revenait. C'était, souvenez-vous, c'était un prospect monté très 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 haut, genre en 2014, 2015, 2016, très très haut, mais qui n'a jamais, comme on dit au tennis, qui n'a jamais breaké.
Il n'a jamais véritablement breaké. Et euh, là encore, il était dans un combat de retour, mais qui ne devait pas perdre parce qu'apparemment il a la pression de la part de Top Ranks qui se pose des questions, qui a un gros point d'interrogation sur lui, qui se dit que peut-être le mec plafonne et qui fera pas mieux. Il est arrivé, je ne l'ai jamais vu aussi musculaire. Il y avait une différence de size face à son adversaire qui était énorme. Son adversaire, Brian Vasquez, entraîné par sa femme, et je ne savais pas que sa femme c'était, si je ne me trompe pas, Ana Gabriels, qui est très bon boxeur du Brésil et qui a fait un très gros combat contre Shield il y a quelques mois de ça, et qui l'a même mis à terre, qui est donc la seule femme au monde à avoir mis euh, Clarissa Shield à terre, et qui est l'entraîneur, qui est la femme et l'entraîneur de Brian Vasquez. Et ce Vasquez, il a eu une vista toute la soirée. Mais voilà, face à un mec qui était peut-être 2 catégories au-dessus de lui ce soir, il l'a boxé, il a géré une défensive extrêmement fluide, un coup d'œil très bon, euh, manque de puissance évident, à mon avis, mais enfin, très beau combat qui perd, à mon avis. À mes yeux, on pouvait aller sur un match nul. Le Félix a été. Verdaggio, il peut remercier Dieu d'avoir eu la décision, mais à mon avis, c'est repoussé pour mieux tomber. Hein. À mon avis, quand il y aura un vrai mec bien puissant en face de lui, ça. Bref. Mais quoi qu'il en soit, le combat était superbe. Superbe à suivre, à montrer dans toutes les écoles de boxe. Et là, on est au début de la sous-carte. Tu te dis, arrive le Shakur Stevenson. Le mec, 10e combat. Je vous le dis depuis le début. Au début, là, quand il faisait son premier, deuxième combat, les gens n'y croyaient pas. Là, voilà, il manque de puissance, ça. Et bon, le gamin, c'est un gamin. Mais sauf qu'à 10 combats, il prend un gars qui a fait déjà un championnat du monde, qui était un petit jeune qui n'avait qu'une défaite et qui, regardait son dernier combat, revenait vraiment fort. Il l'a boxé du début à la fin du combat. Magistral. Un boxeur gaucher, mais offensif comme il faut. Très très bon à montrer, encore une fois, dans toutes les écoles de boxe. J'ai kiffé de ouf, parce que simplement, il y a tellement de choses à apprendre. C'est clair, c'est limpide, c'est lisible. Face à, comme je vous dis, un mec qui a pas su quoi faire avec Freddy Roach dans son coin. Mais Freddy Roach, excusez-moi, Freddy Roach, c'est un très bon entraîneur. Est-ce que Freddy Roach, c'est peut-être pas quelque part un très gros préparateur physique, mais est-ce que c'est un stratège philosophe de la boxe, ou est-ce qu'il a 3 coups d'avance dans ses stratégies? Je ne crois pas. Est-ce qu'il prépare ses combattants très très bien, et qu'ils soient au point le jour J? Oui. Mais Freddy Roach, je ne suis pas convaincu que ça soit un fin stratège. Bon, voilà. Qui suis-je pour dire ça? Peu de choses. Excuse-moi Freddy Roach, excuse-moi la légende, mais c'est l'impression que ça me donne quand même. Donc, le mec avait aucune réponse et il a annihilé un prospect qui face à n'importe qui d'autre, aurait montré plus de qualité. Donc, le Shakur Stevenson, bah écoutez, là, ça devient impossible de le restreindre comme ils essayent de faire, comme André Ward essaye de faire, de le restreindre, de l'empêcher d'aller à un combat de championnat du monde. Vas-y, let's go, vas-y, vas-y. Alors, 2 choix sont possibles pour lui, vu le promoteur et les liens de promoteur, Oscar Valdez ou Josh Warrington. Contre Oscar Valdez, ça fera un énorme combat, que Shakur peut dominer techniquement comme on l'a vu là, voilà, avec peut-être plus de moments où on devra gérer une défense ou devra gérer la puissance d'Oscar Valdez. Contre Josh Warrington, je pense que le vrai danger, c'est de prendre Josh Warrington, parce que Josh Warrington, c'est pas un gentil, il a pas de poumons, il a pas un cœur, il a 4 moteurs de mobilette dans sa poitrine, c'est pas possible ce mec.
Enfin, je veux dire. Donc, Josh Warrington, franchement, s'il prend Warrington maintenant, respect. Respect. Il peut le faire. Hein. Il peut le faire. Bon, voilà pour Shakur. Ça continue. Ça continue pour lui. Enfin, ça va continuer pour lui. Il va avoir son procès qui va arriver en juin. Avec la fameuse vidéo. Alors la fameuse vidéo, elle vient pas de cette année, hein. C'est pas un truc qui vient de sortir, ça date de l'année dernière. Ça date de 2018. Voilà, c'est ressorti là il n'y a pas longtemps parce qu'avec l'actu box, en sachant qu'il a l'air boxé, il fait beaucoup de buzz dans les réseaux sociaux. Bon, voilà, je viens de recevoir un cœur de quelqu'un que j'apprécie fortement. Ça, c'est bien. Euh, voilà mes pirates. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, Shakur Stevenson, son procès, si s'il prend pas cher à son procès, le prochain combat arrivera bientôt. Sinon, il va avoir un petit temps de latence qui peut peut-être un petit peu dérégler le fameux super rythme qu'il a en ce moment. On verra. On continue avec un autre gamin, mais qui déboîte, hein, rien à dire. Teofimo Lopez, The Takeover. Ah ouais, The Takeover, je pense qu'il va le passer le Takeover. Je suis désolé. Teofimo Lopez, qui va donner un combat à Lomachenko? Je dis pas qu'il va gagner contre Lomachenko, mais qui va lui donner un combat? Who bring the fight? C'est ça qu'on dit. Hein. Voilà. Le mec qui est capable d'apporter le combat. Comprenez cette logique? Who bring the... Eh ben, ça sera lui. Ça sera lui et ça sera un grand, grand, grand combat. Voilà. Et on l'attend et ça va arriver. Ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Et je pense qu'ils sont en train de bien énerver Lomachenko. Parce que Lomachenko aime quand même qu'il y ait un esprit de classe sociale dans la boxe, comme beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, que le prestige du champion soit respecté. La famille Lopez sont en train de ils sont tellement en train de lui chier dessus du soir au matin que je crois qu'ils vont l'avoir à l'usure et que le Loma, au bout d'un moment, aussi serein soit-il, il va craquer, il va dire putain, allez, si on va signer le combat, je vais me le faire. Voilà, donc très bien. Et puis le main event, on en a parlé. Pour Crawford, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il peut prendre? S'il n'a pas Spence, qu'est-ce qu'il peut prendre? Voilà. Et c'est là à chaque fois qu'il ne faut pas s'interdire, il ne faut pas s'empêcher de bien analyser le boxing business. Voilà. Le problème que va avoir Boba Arum maintenant, c'est que si, comme je le pense et comme tout le monde le pense, Alemon et Boba Arum vont tout faire pour éviter de devoir travailler ensemble, qu'est-ce que tu proposes à Crawford qui ait de l'allure? Quand on voit le bouillon qu'il a mis à Amir Khan ce soir. Qu'est-ce que tu proposes? Tu vas lui proposer quoi? Tu vas lui proposer Kell Brook? Ça peut arriver, hein. Je vous dis que ça peut arriver. Kell Brook était dans les tribunes. Enfin, il était ringside. Le Kell Brook, il était ringside. Crawford Kell Brook. Et si je mettais une petite pièce là-dessus? Parce que, voilà. Donc, Spence Crawford, où ça se fait, où les deux reprennent raison et font le combat, ou les deux, de façon, je dirais, de façon commune, presque de façon concertée, se disent il faut qu'on trouve un moyen encore pendant 1 an ou 2 de faire monter la sauce pour monter cette affiche au paroxysme, au plus haut où on peut la monter. Ils peuvent faire monter la sauce pour que ça soit encore plus haut. Pour ça,
il faut qu'il fasse patienter les deux boxeurs en leur proposant des combats où ils vont tout exploser, mais des noms qui vont se faire balayer. Et voilà. Euh, Triple G Canelo, ça a mis combien de temps à se faire? Triple G Canelo, ça a mis 2 ans et demi. Ça a mis 2 ans et demi, Triple G Canelo, à se faire. On a commencé à en parler. Moi, je me souviens que j'en avais commencé à en parler vers, vers le début de 2015. Ça se fait deuxième partie de 2017. Mais dans la planète box, ils en parlaient même avant, déjà avant. Donc, voilà. Je pense qu'on va encore attendre. Je pense pas qu'ils pourront jamais mettre cette affiche au même niveau qu'un Mayweather Pacquiao ou qu'un Tyson Lewis. Ils pourront pas le mettre au même niveau parce que je pense que Crawford et Spence restent, même s'ils sont en train de vraiment de grandir en termes de médiatique, ça reste pour le monde de la boxe, pour les fans de boxe. Ça ne traverse pas le monde de la boxe, comme par exemple un Manny Pacquiao a réussi. Souvenez-vous de l'immense star que Manny Pacquiao était en 2010-2011 aux États-Unis. Ça dépassait le monde de la boxe. Je veux dire, Pacquiao, il faut que ton nom soit tellement fort que culturellement, il traverse les différents groupes sociaux. C'est-à-dire que même ta grand-mère, Pacquiao, le nom elle connaît. Parce que le mec il est dans une publicité pour Nike tous les jours à la télé. Voilà, ce qui était le cas de Pacquiao. Donc faut qu'on soit à ce niveau-là pour faire les méga fights. Je ne crois pas qu'ils. Je pense que ils se disent on a deux pépites, on peut monter un truc, voilà. Mais je pense que ils devront abandonner l'idée que ça soit un méga fight et que voilà. Donc peut-être dans un an ça marchera. Voilà, je digresse sur le boxing business, mais c'était en tout cas encore une fois Top Rank ESPN, c'est vraiment du good job. En te proposant un main event dont on savait comment ça allait se finir, et en plus, même si on savait comment ça allait se finir, on avait quand même eu droit à encore une fin frustrante comme la boxe est capable de nous en proposer. Allez, il y avait une autre soirée ce soir, c'est Danny Garcia contre Granados, et je vais aller très vite là-dessus parce que c'était de la merde, c'était de la putain de bullshit à fond, et voilà, alors il y a eu des combats de prospects ou de mecs qui sont en train de monter du côté de PBC, Mayweather Promotion, qui étaient intéressants, rien à dire, enfin je veux dire, t'as toujours des combats intéressants dans des réunions box, mais alors il y a un combat de poids lourd, l'adversaire qui a quand même une belle fiche m'avait l'air rincé, quoi, m'avait l'air pas là dès le départ, complètement stressé par l'enjeu, enfin bref, donc Andy Ruiz a gagné à mes yeux facilement, sans aucun problème. Et puis le main event, Danny Garcia Granados, et ben Granados que j'apprécie particulièrement en tant que dogfighter, il n'était pas là ce soir. On a eu le fantôme de Granados, c'est Granados parce qu'il était grassouillé entre le mec que vous avez vu qui a combattu contre Adrian Bronner, qui lui a proposé un combat difficile où à mon avis c'est un petit peu fait entourlouper sur la décision, il pouvait légitimement y prétendre, et le Granados de ce soir, il y a un monde, il n'était pas là le mec, il était non plus pas là, là il y a un problème, je suis persuadé qu'il y avait un problème. D'ailleurs comment il part du ring, à mon avis c'est en gros il est monté sur le ring pour des mauvaises raisons, ou il fallait pas, il le savait très bien, et quand cette nuit de cauchemar s'est finie, il est vite parti, et je pense il s'est presque enfui, quoi. Ça lui ressemble pas d'ailleurs.
Donc il y a eu quelque chose d'extrêmement bizarre du côté de Granados. Regardez les images, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et puis Danny Garcia, il a déroulé, il a fait du Danny Garcia sa boxe posée, crochet large qui a encore fait mouche. Voilà, ce crochet large où tu regardes pas, tu le lances comme ça marche encore. Mais peut-être la seule chose, c'est qu'il a été moins attentif que, ou moins dans le. Il a un peu plus développé, un peu plus proposé de coups, etc. Mais moi, je suis pas du tout convaincu par sa performance. D'une part, l'adversaire en face de lui lui a pas fait ombrage, et d'autre part, en termes de jeu de jambes, de d'angle, de, de, de mouvement, on est dans du Danny Garcia classique, et un Danny Garcia classique, ça fait un mec qui perd de peu contre un Porter et un Furman. Voilà. Alors, on a évoqué le Manny Pacquiao pour Garcia. Eh ben, moi, je serais à la place de Manny Pacquiao, c'est Garcia que je prendrais. Plus que Furman et plus que Porter. Garcia, il a la boxe pour que Pacquiao puisse s'exprimer. Si il va rester devant, il va pas beaucoup bouger. Pacquiao va pouvoir bouger, c'est lui qui va faire les attaques à la Pacquiao qu'on connaît. Rouillé de coups. Moi, je serais Pacquiao, je prendrais Garcia. Je prendrais Garcia pour son futur combat, et ça en prend le chemin, là. Ça en prend le chemin. Voilà, mes pirates. Alors, allez, je vous lis un peu avant de vous abandonner. Alma Kirel, je mets une pièce sur un Crawford Spence fin 2020. D'ici là, il affrontera du menu fretin. Eh ben, je like tout de suite ton commentaire, Al. On est d'accord. Voilà, on se rejoint. Mes pirates, écoutez, c'était une vidéo test avec le nouveau format là et tout. J'ai dû faire des cours d'informatique pour vous proposer ça, mais je suis pas peu fier. Alors ce qui est difficile, c'est que maintenant j'ai un délai. J'ai un délai de quelques secondes entre quand je parle et ce que je vois en réception sur l'écran. Et donc il va falloir s'habituer à ça, mais quand même ça a plus de gueule. Avec ça, écoute, on va peut-être gagner, sans déconner, on va peut-être gagner 5-6 abonnés. C'est énorme. Énorme. Vraiment. Donc, pirates, merci à vous. En tout cas, merci à Bob Arum. Hein. On peut l'aimer, on peut le détester. C'est pas un enfant de cœur, le Bob Arum. C'est pas un enfant de cœur. Croyez-moi. Mais franchement, à son âge, sa compagnie se tient vraiment bien. Ils innovent. Il y a plein d'innovations. Moi, je trouve que même quand on a un regard un peu cinéphile sur les soirées box, il y a tellement d'innovations qui sont faites sur une soirée comme ça. Ce soir, j'ai trouvé les entrées sur le ring, ou même la marche, le ring walk qu'on dit là, avec les écrans et tout, ça donnait des images vraiment impressionnantes, marquantes, percutantes, qui, je pense, les plus jeunes d'entre nous, là, les gamins qui ont regardé ce soir, là, je pense aux gamins là, quand tu as entre 8 et 12 ans, où les forces de l'image sont très importantes à cet âge, ça doit marquer très très fort. Très très fort. Il y a des visuels qui doivent très très fortement marquer, et ça se voit, ça se sent, c'est très, très appréciable. Bon voilà. Alors mes pirates, bonnes vacances de Pâques, bon week-end de Pâques, demain, forcez pas trop sur le chocolat. Le week-end prochain, si je ne m'abuse, à part la soirée à Las Vegas où il y aura un Français, Mohamed Mimoun, et la grande saucisse de Robert Easter Jr. J'en ai parlé dans la vidéo de cette semaine que vous pourrez trouver sur YouTube. Allez la voir. Où on parle aussi de dopage, malheureusement. J'ai déjà évoqué cette soirée-là, mais c'est une soirée relativement calme, à part pour le Toulousain Mimoun. On lui souhaite le meilleur contre Postol.
gros morceau, mais il faut y croire. Faut y croire. Vas-y avec une Crawford mentalité, mon Mimoun. Vas-y avec une Crawford mentalité et ça va passer. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Alors, merci. Pirate Alexandra me dit beau format. Voilà, ça c'est le nouveau format des chroniques. Mes pirates. Alors, mes pirates, on se rejoint forcément la semaine prochaine en croisant les doigts pour Mohamed Mimoun. Et puis, je vous souhaite, comme je vous me répète, une bonne semaine et à bientôt. Merci d'être toujours plus nombreux. Ciao.